Bonjour et bienvenue dans la série polynôme à une indéterminée. La séance d'aujourd'hui consacrée à la division suivant les puissances décroissantes de deux polynômes et à ses applications. Pour cela, la séance est partagée en trois parties. Une première où on va introduire un ensemble de définitions de notions utiles pour la présentation du contenu de l'exposé. Une seconde où on va présenter la démonstration de l'existence et de l'unicité du quotient du reste de la division euclidienne de deux polynômes. Une dernière partie consacrée aux applications et aux motivations de la division suivant les puissances décroissantes de deux polynômes. Une première notion qu'on va présenter est la notion de plus grand codiviseur de deux polynômes à coefficient dans un corps et à une indéterminée x. Étant donné deux polynômes a et b, dont b est supposé non nul, on dit que b divise a, ou encore que b est un diviseur de a, si on peut trouver un polynôme d de x tel que a est le produit de d et de b. Un petit exemple pour illustrer cette notion, si b de x est le polynôme x-1 et a de x est le polynôme x5-1, il est facile de s'apercevoir qu'en fait b divise a, du fait que a peut être vu comme le produit du polynôme x4 plus x3 plus x carré plus x plus 1 fois b. Alors, étant donné deux polynômes a et b, à coefficient dans un corps k et à une indéterminée grand X, on appelle codiviseur ou encore diviseur commun de a et b, donc k de x, tout polynôme de k de x qui divise à la fois a et b. Et on appellera un plus grand codiviseur ou encore un plus grand commun diviseur de a et b, donc k de x, un polynôme d qui est à la fois un codiviseur, c'est-à-dire un diviseur de a et de b. De plus, tout autre codiviseur de a et b dans k de x, eh bien ce autre codiviseur doit diviser grand D de x qui va s'appeler un plus grand codiviseur. Et on appellera le plus grand codiviseur de a et b dans k de x, c'est l'unique plus grand codiviseur unitaire de ax et bx, c'est-à-dire un codiviseur dont le coefficient dominant est égal à 1. Voici un exemple pour illustrer ces notions. Si a c'est le polynôme x3 moins x carré moins x plus 1 et b de x c'est 2x3 moins 3x2 plus 1, eh bien, il est facile de s'apercevoir que 2 fois x moins 1, le tout au carré, est un PGCD, c'est-à-dire un plus grand codiviseur de a et de b, et 3 facteurs de x moins 1, le tout au carré, est aussi un codiviseur est aussi un plus grand codiviseur de a et b, mais par contre, le PGCD de a et b est le polynôme x-1 au carré, c'est-à-dire x carré moins 2x plus 1. Il est à noter que un plus grand codiviseur de a et b est noté ainsi, un PGCD de a et b. Étant donné un polynôme p de x égale à la somme des pix à la puissance i, on associe à P un ensemble de polynômes, même une infinité de polynômes, et plus précisément pour chaque entier naturel petit s, on définit un polynôme appelé le Hessian polynôme dérivé de P de x de la manière suivante. C'est un polynôme qui est déduit du polynôme P de la manière suivante. Si S est égal à 0, eh bien, P à la puissance s entre parenthèses de x, c'est le polynôme P. Pour la dérivée première, notez P à la puissance 1 entre parenthèses de x, c'est le polynôme défini par somme des i, pi, x à la puissance i-1, c'est-à-dire P1 plus 2 fois P de x jusqu'à plus n Pn x à la puissance n-1. Alors pour la dérivée, ou bien pour
Le s-ième polynôme dérivé de P pour S supérieur ou égal à 2, eh bien, c'est le polynôme dérivé d'ordre 1 du polynôme S à la puissance moins 1 ième polynôme dérivé de P. Une petite convention, souvent la dérivée première est notée P' de x et que la dérivée deuxième du polynôme P de x est notée P seconde de x. Un petit exemple pour illustrer cette notion, c'est par exemple le polynôme P de x est 1 moins 2x plus x3 et k égale 2, eh bien la dérivée deuxième, donc c'est la dérivée de la dérivée d'ordre 1, sachant que la dérivée d'ordre 1 de ce polynôme-là, c'est-à-dire on applique cette formule-là et on trouve moins 2 plus 3x carré, et la dérivée de ce polynôme-là, toujours en appliquant cette formule, on retrouve 6x. Voici maintenant la définition de la notion d'application polynomiale associée à un polynôme P. Pour chaque polynôme P défini ainsi, on associe une application de K dans K qui consiste à envoyer T sur somme de i égale à 0 jusqu'à n de pi fois t à la puissance i. Cette application est souvent notée P tilde. Alors, l'application P tilde est appelée l'application polynomiale associée au polynôme P de x. Toujours un petit exemple pour illustrer cette notion. Si le polynôme P considéré comme un polynôme à coefficient dans R, alors la fonction polynomiale associée à ce polynôme est celle qui part de R et arrive dans R, qui est associée à chaque nombre réel t, le nombre réel égale t à la puissance 5 moins 1. Alors, souvent, la notation P tilde de t sera notée simplement P de t. Et P de t est parfois appelée la valeur du polynôme P au point t. Étant donné un élément petit a de k et un polynôme P de x égale somme des pi x à la puissance i, eh bien, on a un résultat qui nous dit que le polynôme P de x peut se présenter sous la forme suivante. P de a, c'est-à-dire la valeur de P en A, plus la valeur du polynôme dérivé d'ordre 1 au point A, divisé par factoriel de 1, c'est-à-dire divisé par 1, multiplié par x moins a, plus la valeur du deuxième polynôme dérivé en A, divisé par factoriel 2, multiplié par x moins a au carré, jusqu'à plus la valeur du n-ième polynôme dérivé au point A divisé par factoriel n multiplié par x moins a à la puissance n. Eh bien, cette égalité est appelée la formule de Taylor de P de x en petit a. Pour la démonstration, il n'est pas difficile. Un raisonnement par récurrence sur la valeur petit n nous assure de la vérité de cette égalité. Voici maintenant la définition de ce qu'on appelle racine d'un polynôme. On appelle racine dans K d'un polynôme P de x à coefficient dans K un élément de K tel que la valeur du polynôme P en petit a est égale à 0. Ou encore, on va dire que A est une racine du polynôme P de x dans K si et seulement si petit a c'est un élément de K et P0 plus P1 fois A plus P2 fois A carré plus jusqu'à plus Pn fois A à la puissance n est égal à 0. C'est-à-dire la valeur de la fonction polynomiale associée à P en A est égale à 0. Exemple, si P de x est égal à x3 plus x, considéré comme un polynôme à coefficient dans R, bon, il est simple de voir que 0 est une racine du polynôme x3 plus x dans R. De même que x carré plus 1 a le nombre complexe i comme racine dans C, mais il n'en a pas. Il n'a pas de racine dans R. Il est aussi clair que x carré moins 4 a 2 comme racine dans R, mais 2 peut être aussi vu comme racine de x carré moins 4 dans le corps des rationnels Q. Voici maintenant la notion fondamentale du contenu de cette vidéo. C'est la notion de division suivant les puissances décroissantes, ce qu'on appelle aussi division euclidienne des polynômes. Étant donné un corps K commutatif X, une indéterminée sur K, intéressons-nous au problème suivant. Étant donné deux polynômes A et B de degrés respectifs n et m, intéressons-nous aux questions suivantes.
existe-t-il Q et R dans K de X, vérifiant A égale le produit de B et Q plus R de X, avec la condition que le degré de ce polynôme-là est strictement plus petit que le degré de B de X. Deuxièmement, si la réponse à ces deux questions est positive, alors combien il y a de couples Q et R? Réponse à ces deux questions-là. Et une dernière question, comment trouver un tel couple Q et R? Réponse à la première question. Exemple. Si on considère le polynôme a x carré plus 2x plus 1 et b de x et 1 plus x plus 2x à la puissance 3, alors il est facile de voir que a en fait est égal à b fois 0 plus a. Et donc le couple ici 0, a, est une réponse à la première question. Je rappelle, on cherche deux polynômes q et r tels que a égale bq plus r avec la condition que le degré de r elle est inférieur strictement que le degré de b, ce qui est le cas ici. Voici un second exemple. Si a c'est le polynôme x3 plus 2x plus 1 et b de x et x carré plus 1, alors a de x elle est égale à x carré plus 1 facteur de x plus 1. Et tout le monde sait que x plus 1 a un degré strictement plus petit que le degré de b. Et donc le couple q égale à x et r égale x plus 1 est une réponse aux questions posées dans la diapositive précédente. Alors, comme on a pu deviner les réponses associées à ces deux exemples, c'est le contenu de la suite de cette vidéo qui va nous expliquer comment on a trouvé ces deux couples-là. Voici le résultat et bien voici la réponse aux questions posées dans le problème exposé avant. Étant donné deux polynômes a et b de degrés respectifs n et m, eh bien il existe toujours unique deux polynômes q et r à coefficient dans K, vérifiant ax c'est le produit de b et q plus r et le degré de r est strictement plus petit que le degré de b. Alors pour la démonstration, concernant l'existence, il y a deux cas à considérer. Premier cas, si le degré de a est plus petit strictement que le degré de b, ceci correspond à l'exemple de la diapositive précédente ici. On a le degré de a est strictement plus petit que le degré de b. Eh bien, dans ce cas-là, une réponse est simple. C'est que a peut s'écrire b fois 0 plus a, et puisque le degré de a est strictement plus petit que le degré de b, donc on a bien que 0 et a sont bien une réponse au problème posé, réponse vérifiant les deux conditions ou bien vérifiant les conditions proposées dans la diapositive ici. A égale bq plus r et degré de r strictement plus petit que degré de b. Deuxième cas à considérer, c'est que si le degré de b maintenant est inférieur ou égal au degré de a. Alors, l'idée est de chercher un monôme, multiplier ce monôme par b, on retrouve un polynôme dont le monôme de degré maximal est égal au monôme de degré maximal dans A. Ici, ce monôme-là, an sur bm facteur de xn moins m, si on le multiplie par b, eh bien le monôme de degré maximal du produit, c'est exactement anx à la puissance n, c'est-à-dire le monôme de degré maximal dans A. De sorte que a moins ce polynôme, ça nous donne un polynôme de degré strictement plus petit que le degré de a, qui est n. Et donc, le degré de R1 est plus petit que le degré de A. Et on va poser dans un premier temps Q1 de x égale AN sur BM x à la puissance n moins m,
ce qu'on va appeler le premier quotient de la division euclidienne ou bien de la division suivant les puissances croissantes de A par B. Et ce R1 sera nommé, il est appelé le premier reste de la division euclidienne toujours de A par B. Ainsi, deux cas qui seront considérés. Si le degré de ce polynôme R1 est plus petit que le degré de B, alors le couple Q1 et R1 seront une réponse au problème posé. Si maintenant le degré de R1 est encore supérieur ou égal au degré de B, alors on passe à l'étape 2 suivante qu'on va exposer. Voici l'étape 2. Nous sommes dans la situation où le degré de B est inférieur ou égal au degré de R1, alors on va appliquer l'étape 1 au polynôme R1 et B. Rappelons que l'étape 1 était appliquée au polynôme A et B. C'est-à-dire, on va chercher un monôme multiplié par B de x. Le résultat sera un polynôme dont le monôme de degré maximal sera égal au monôme de degré maximal dans R1. Ainsi, le polynôme différence aura un degré strictement inférieur au degré de R1, comme on l'a fait pour le polynôme grand A, où la différence était un polynôme de degré strictement inférieur au degré de grand A. Eh bien, ce monôme, c'est celui-là. Ainsi, ce monôme multiplié par le coefficient, plutôt multiplié par le monôme de degré maximal dans B, aura comme monôme de degré maximal exactement R1 ou bien R indice 1 L1 x à la puissance L1, c'est-à-dire le monôme de degré maximal dans R1. Rappelons que R1 de x est égal à ceci, c'est-à-dire le monôme de degré maximal, c'est R1 L1 x à la puissance L1. Ainsi, si le polynôme de différence est nommé R2 de x, eh bien, on a ce polynôme R2 de x à un degré strictement plus petit que celui de R1, lequel a un degré strictement plus petit que celui de A. Et si on remplace dans l'expression de A, on a A de x, c'est égal à B, facteur, ça c'est le Q1, facteur de ce monôme-là, plus R2. Eh bien, ce crochet-là, on va appeler le deuxième quotient de la division euclidienne de A par B, et le R2 sera appelé le deuxième reste de la division euclidienne de A par B. Et on va appliquer ce qu'on a fait dans les deux précédentes étapes à R2. C'est-à-dire, si le degré de R2 maintenant est plus petit strictement à degré de B, bien, on arrête et R2 et Q2 seront une réponse. Mais si degré de R2 est supérieur ou égal à degré de B, alors on va appliquer à R2 et à B ce qui a été appliqué à AX et à B dans l'étape 1, ou encore ce qui a été appliqué à R1 et à B dans l'étape 2. Mais vu que le degré de B est fini, donc nécessairement, après un nombre fini S, d'étapes similaires aux deux premières, on aura nécessairement degré de RS, c'est-à-dire du reste de cette étape Sème, est strictement plus petit que le degré de B. Et à cette étape-là, le reste RS et le quotient QS seront la solution du problème, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de cette étape S où le degré du reste est plus petit strictement que le degré de B et le quotient de cette étape est la solution du problème, car ces deux polynômes vérifient bien AX égale BXQS plus RS et le degré justement de RS est strictement plus petit que le degré de B. Ceci achève donc bien l'existence de la solution au problème posé.
Maintenant, quant à l'unicité, sa preuve consiste à, supposons qu'il y a deux solutions, Q1R1 et Q2R2. Donc toujours avec la condition satisfaite pour R1, c'est-à-dire le degré de R1 est plus petit que le degré de B, et de même que pour le degré de R2 est strictement plus petit que le degré de B. Dans ce cas-là, cette ligne-là ne donne que Q1 moins Q2, le tout facteur de B, est égal à R2 moins R1. Ici, on obtient R1 moins R2 égale 0. Et donc, de cette égalité polynomiale, on déduit concernant les degrés de chacun des membres de cette égalité, sachant que le degré de la somme c'est inférieur ou égal au sup des degrés de chacun des termes de la somme, et sachant que le degré de R1 et de R2 est plus petit strictement que le degré de B, donc le degré de R2 moins R1 est strictement plus petit que le degré de B. Mais de ce côté-là, on obtient que si Q1 n'est pas Q2, c'est-à-dire si Q1 moins Q2 n'est pas 0, eh bien on obtient que le degré de B plus le degré de Q1 moins Q2 qui est au moins 0, si ce n'est pas possible. Donc la seule possibilité pour que cette égalité qui est vraie ait un sens, c'est que Q1 moins Q2 est égal à 0. C'est-à-dire que le degré de Q1 moins Q2 est égal à moins l'infini pour qu'on puisse avoir l'égalité des degrés. Et donc, la seule possibilité est que Q1 égale Q2. Mais si Q1 est égal à Q2 de cette égalité, on va tirer que R2 est égal à R1 et en fait que ces deux solutions supposées et exister, ces deux solutions sont bien égales, ce qui prouve bien l'unicité de l'existence de la solution ou bien l'unicité de la solution. Passons maintenant à deux exemples qui illustrent cet algorithme explicité dans la démonstration de l'existence, algorithme pour trouver la solution. Eh bien, pour le premier exemple, on a un polynôme A et un polynôme B et la question est de effectuer la division euclidienne de A par B. Ici, on remarque que le degré de B est strictement supérieur au degré de A. Ici, la solution, ou bien une solution, et donc c'est la solution puisqu'elle est unique, c'est le quotient nul et le reste est égal à A. C'est-à-dire, on voit bien que A est égal à B fois 0 plus un polynôme de degré strictement plus petit que B. Maintenant, passons au deuxième exemple, dont A a un degré supérieur ou égal au degré de B. Et donc ici, on va appliquer l'algorithme constitué de plusieurs étapes, c'est-à-dire jusqu'à l'étape où le degré du reste est strictement plus petit que le degré de B. Donc voilà A, on ordonne A et B suivant les puissances décroissantes. Et ici, on cherche un monôme tel que le monôme multiplié par B, le résultat aura un monôme de degré maximal égal au monôme de degré maximal dans A, c'est-à-dire x carré ici de B, multiplié par quoi pour obtenir x à la puissance 4. Bon, ce n'est pas difficile d'imaginer que ici, la réponse est x carré. On effectue donc le monôme fois B, qu'on va, dans le résultat, on voit le OT de A, pour retrouver le premier reste de cette première étape. Donc x carré fois x carré, c'est x4, x carré fois A, c'est x carré. Ça, c'est A moins, donc le monôme fois B, c'est x4 plus x. Au T de A, on obtient un polynôme. Donc, c'est le polynôme R1 qui représente le premier reste de la division euclidienne de A par B. Et puis là, on compare le degré de reste avec le degré de B. Elle est inférieur ou égal à B, donc on continue, c'est-à-dire ce qui a été appliqué à A et B, on va l'appliquer à R1 à B, c'est-à-dire on cherche maintenant un monôme multiplié par B de telle façon que le monôme de degré maximal soit égal à moins x carré. Donc par quoi multiplier x carré pour obtenir moins x carré? Eh bien c'est moins 1 et moins 1, donc fois B, on obtient moins x carré moins 1, tel polynôme, on va le ôter de R1. Et le reste, c'est donc le deuxième reste
de la division euclidienne de A par B. Et ce qu'on obtient ici, c'est le deuxième quotient de la division euclidienne de A par B. Ici, x carré, c'est le premier quotient de la division euclidienne de A par B. Et là, on obtient donc un reste qui est moins 2x plus 3. On compare son degré avec le degré de B, et on remarque bien que dans ce cas-là, il est strictement plus petit que B, donc l'algorithme s'arrête, et la réponse, c'est ce quotient et ce reste-là. Et il est vrai que a de x est égal bien à x carré moins 1 fois x carré plus 1 plus moins 2x plus 3, une simple vérification nous assure de la vérité de cette égalité. Et donc, voilà, l'algorithme est terminé et la réponse est bien trouvée. Donc, en résumé, effectuer la division euclidienne d'un polynôme A par un polynôme B dans cas de x, c'est déterminer deux polynômes Q et R qui vérifie deux conditions. A égale BQ plus R et degré de R strictement plus petit que degré de B. Comment retrouver Q et R? On applique l'algorithme qu'on vient d'exposer dans la démonstration illustrée par cet exemple ici. Voici quelques motivations et applications de la division suivant les puissances décroissantes ou encore ce qu'on appelle la division euclidienne, ou bien encore ce qu'on appelle la division euclidienne de deux polynômes. Une première application, c'est cette division euclidienne va nous donner une caractérisation d'une racine d'un polynôme. C'est-à-dire pour comment reconnaître est-ce qu'un élément de K est une racine d'un polynôme P donné ou pas. Une deuxième application va nous permettre de calculer le PGCD ou bien un PGCD de deux polynômes. Même qu'une troisième application, ça nous permet de calculer les coefficients de la formule de Taylor en un point pour un polynôme. Cette division euclidienne va nous permettre de calculer la valeur du polynôme P au point A, de même qu'elle va nous permettre de définir la valeur du polynôme dérivé d'ordre 1 au point A, et aussi la valeur du polynôme dérivé d'ordre 2 sur factoriel 2. Bref, ces quotients-là, c'est ce qu'on appelle les coefficients de la formule de Taylor associée au polynôme P. Mais il y a d'autres motivations et applications. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous soyez les premiers servis. Vos commentaires et vos likes nous sont très utiles. Merci de votre attention et à bientôt.